Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Avant toute chose, rassurez-vous, il n'y aura pas de rire forcé dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle des deux darons de YouTube, McFly et Carlito, le duo indétrônable. Et dans aucune caméra Trouduc. Et parfois détestable, du moins c'est un peu clivant. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à recréer 3 effets récurrents dans leurs vidéos, même si dans chacune de leurs vidéos, le montage change un peu, donc ça a été difficile de trouver des éléments récurrents à citer. Aujourd'hui, on va aborder 3 sujets, l'incrustation d'éléments contextuels dans le plan, alors ça va comprendre beaucoup de choses entre la lumière et la colorimétrie. On va parler également de jingle, typiquement dans la vidéo sur le fromage. La vidéo sur le fromage. Typiquement dans la vidéo sur le fromage où à chaque fromage il y a un petit jingle pour passer à l'autre et ils font ça très souvent dans leurs vidéos. On va apprendre à recréer un jingle dans ce style-là puisqu'il y a 2-3 codes techniques qui sont récurrents pour le coup. Et enfin, il y a une animation de texte qui revient excessivement souvent encore une fois dans leurs vidéos que je vais vous apprendre à recréer très probablement sur After Effects et je vous propose de commencer par le premier effet, à savoir l'incrustation. Et croyez-moi, ça peut rapidement devenir technique. Vous pensez? Moi je pense pas. Pour incorporer un élément dans un plan, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, ça va être l'éclairage de votre plan lui-même. Pour ma part, comme vous l'avez beaucoup vu, l'éclairage vient d'en haut à gauche, donc ça va être très important de prendre un élément qui a ce même éclairage. Ça facilitera la tâche, ça rendra mieux et surtout ça fera gagner du temps. Donc pour ma part, pour l'exemple, je vais prendre ce trépied-là et il va falloir respecter des principes physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'incorpore mon image, premièrement, on voit qu'elle est très mal placée, et ce pour 2 raisons. Premièrement, elle est trop haute, et deuxièmement, elle passe devant moi. Donc premièrement, on va baisser l'image jusqu'à l'amener à peu près au niveau du sol, on va même l'agrandir un petit peu, et surtout, comme elle est censée passer derrière moi, on va la décaler, et là, c'est déjà plutôt pas mal dans l'absolu. Comme vous le voyez, la lumière est un peu trop forte, donc à ce moment-là, on va faire de l'étalonnage avec l'effet couleur-lumétrie, que je vous invite à placer donc sur l'élément en question que vous avez choisi, et encore une fois, vous allez vous adapter en fonction de ce que vous avez. Donc là, typiquement, comme on le voit, la lumière est beaucoup trop forte par rapport à l'ambiance globale de l'image, donc on va baisser par exemple les blancs, et on peut baisser un petit peu les tons clairs et les tons foncés. Là, on est déjà un petit peu mieux et on a modifié que 3 paramètres en un rien de temps. Bien évidemment, en fonction de l'élément, vous prenez le temps de peaufiner un petit peu tout ça, histoire d'avoir un résultat qui sera plus intéressant. Là, comme vous le voyez, on est plutôt pas mal. Alors effectivement, on a toujours cette situation où quand on déplace l'objet, l'objet passe devant le sujet, en l'occurrence moi. Donc à ce moment-là, une solution que vous pouvez avoir si par exemple vous faites des mouvements et que le bras passe devant l'objet, c'est ce qu'on a vu dans l'extrait de la vidéo. Pour le coup, vous pouvez simplement faire de la rotoscopie sur la partie concernée sur After Effects. Je vous mets un lien en haut de l'écran et j'en ai même parlé dans la dernière vidéo sur MrBeast, et comme ça au moins vous n'aurez plus ce problème. L'idée n'est pas de faire du VFX, l'idée n'est pas de faire du cinéma, l'idée est juste d'incorporer des éléments de manière pas trop dégueu, avec une certaine cohérence de la couleur et de la lumière dans votre décor, et je vous mets un lien dans la description vers le site sur lequel j'ai pris mes éléments, où vous avez plein de photos, parce que c'est plus simple de faire ça avec des photos en PNG, comme ça vous n'avez même pas besoin de vous embêter à détourer l'image, vous avez plein de choix au niveau des éclairages, au niveau des résolutions, au niveau des couleurs, etc. Je vous laisserai aller voir tout ça. Je vous l'ai dit, dans chacune de leurs vidéos, le montage change. Et au même titre typiquement que dans les vidéos d'Amixem, les jingles ne vont pas être les mêmes. Mais pour le coup, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs traits de caractère, plusieurs aspects techniques qui reviennent. Je vais vous apprendre à recréer ça très simplement et vous allez voir, ça va vous faire des jingles plutôt pas mal. Les jingles de McFly et Carlito, comme je vous l'ai dit, entre chaque vidéo, ils vont changer, mais il y a 2-3 éléments qui sont récurrents. Premièrement, ça va se séparer en 2 parties. Vous avez le jingle et le fond. Alors le fond, pour ma part, là j'ai mis un dégradé avec un effet de mosaïque, mais souvent dans leurs vidéos, ce sera simplement un extrait de la vidéo justement, avec un filtre de couleur dessus. Pour le coup, ça c'est juste pour l'exemple. Le jingle en lui-même, il va se composer de plusieurs éléments, souvent du texte et une image, et surtout avec des effets et des animations particulières. On va prendre l'exemple du texte jingle, et je vais vous montrer les différents effets qui sont récurrents. Premièrement, il y a le texte en lui-même, qui a une typographie avec des lettres relativement grosses, là en l'occurrence c'est la Fat Frank, ça porte quand même bien son nom, et surtout comme vous le voyez, on a un contour, lui aussi relativement épais, qui a, comme vous le voyez, 15 pixels d'épaisseur, avec une position en externe. Donc ça déjà, ça va donner un côté un peu cartoon, un peu enfantin, plutôt sympa. Ensuite, sur ce texte, vous allez pouvoir rajouter un effet contour brut. Le contour brut, comme vous le voyez, au niveau des contours, ça va vous faire une petite déformation, ce qui va encore une fois rajouter un peu ce côté cartoon. Cet effet, si vous voulez, vous pouvez l'animer, mais c'est pas forcément obligé. Parfois, les textes contiennent un ou plusieurs contours, et parmi les effets de contour, on peut rajouter par exemple une ombre radiale ou une ombre portée. Pour le coup, pour ma part, je vais utiliser l'ombre radiale. Alors, je vais diminuer la distance, je vais la passer à 3 par exemple, et je vais mettre la source de lumière en haut à gauche de mon texte. Et comme c'est censé être un contour supplémentaire ou même une extension du contour, là pour le coup, on va pas s'embêter, on va mettre l'opacité
à 100%. Et donc, comme vous le voyez, ça nous fait une petite extension. Et encore une fois, ça vient amplifier ce côté cartoon, le côté enfantin. C'est vraiment ça qu'il faut viser. Au-delà de la déformation qu'on a sur le contour, on a aussi une déformation au niveau du texte. On va utiliser l'effet de turbulence, ce qui va déformer l'entièreté de notre texte. Vous allez passer le gain de 50 à 10 et la taille de 100 à 20. Donc quand on fait un avant-après, ça vous fait une petite déformation avec des vagues qui est plutôt sympa. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir animer l'évolution pour justement faire évoluer votre texte dans le temps et pas avoir quelque chose de statique. Pour un texte qui durerait 5 secondes, ça donnerait la chose suivante. Vous vous placez au début du texte, vous activez le chronomètre de évolution, vous avancez un petit peu et vous rentrez la valeur 1080 degrés. Donc ça fait 3 fois 360 degrés, donc 3 révolutions, et vous mettez l'image clé au bout du rush. Et comme ça, vous avez votre déformation organique qui va se faire petit à petit. Mais il y a quelque chose, il y a un effet qui va nous intéresser, nous, et vraiment passer un niveau au-dessus dans le côté cartoon. Encore une fois, c'est vraiment ça qu'il faut viser. C'est un effet qui s'appelle postérisation temporelle. Alors la postérisation temporelle, quand vous allez le placer sur votre effet, vous n'avez qu'un seul paramètre à modifier qui s'appelle la fréquence d'image. Et c'est exactement ce que vous pensez, c'est-à-dire que c'est un effet qui va pouvoir modifier la fréquence d'image et donc le résultat que va avoir notre animation. Typiquement, une fréquence qui marche bien, c'est 4. Donc vous modifiez, vous passez de 24 à 4 images par seconde. Donc vous allez avoir 4 changements d'animation dans la seconde. Et donc ça va vous donner ces changements qui vont se faire de manière ponctuelle. Comme vous le voyez, c'est saccadé, ça se fait par à-coup, c'est pas fluide. Et c'est donc l'effet postérisation temporelle qui va créer cet effet-là. L'esthétique qui revient souvent, c'est donc un texte au-dessus, un texte en dessous, avec au milieu une image, tout du moins un élément représentatif du sujet. Là, en l'occurrence, je vous parle des vidéos de McFly et Carlito, donc j'ai mis la miniature. On retrouve également nos effets d'ombre, alors soit avec un contour blanc, soit avec un contour noir. Vous pouvez faire à peu près comme vous voulez pour le coup. Et quand vous regardez également sur le côté, on retrouve tout l'esthétique des contours bruts, de l'animation par à-coup avec l'effet postérisation temporelle, etc. Et surtout, quand vous avez placé tous vos éléments, au-dessus de ces derniers, vous allez pouvoir rajouter un calque d'effet. Alors évidemment, comme on veut pas que le calque d'effet influence le fond, surtout si ça doit être une vidéo, on imbriquera tous nos éléments. C'est pour ça que sur mon résultat final, comme vous le voyez, on a une séquence imbriquée qui va contenir tout le visuel et le cache couleur qui pour le coup sert de fond. Donc à la fin de votre animation, il faudra faire la même chose, imbriquer l'entièreté des éléments dans une nouvelle séquence. Mais sinon donc sur votre calque d'effet, vous allez venir placer l'effet transformation et avec cet effet, vous allez faire deux choses. Premièrement, vous allez animer la rotation de vos éléments. Ne prenez pas en compte le fait que le fond bouge. Comme je vous l'ai dit, comme on va tout imbriquer après, le fond ne sera pas influencé par le calque d'effet. Vous allez donc animer la rotation et vous allez animer la position. Pour l'animation de la rotation, vous allez activer le chronomètre du 10 paramètres. Vous passez la valeur de 0 à -2. Vous avancez d'une seconde. Vous passez la valeur de -2 à +1. Vous avancez à nouveau d'une seconde. Vous remettez la valeur à -2 et ensuite vous copiez-collez votre pattern tout le long de votre vidéo. Et pour la position, vous allez faire la même chose. Vous allez activer le chronomètre de position, avancer un petit peu dans le temps, modifier très légèrement la position. Alors vous le modifiez de quelques pixels seulement. Vous avancez à nouveau d'une seconde, vous remodifiez, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez fait votre animation de position, je vous invite un peu à déplacer dans le temps vos images clés pour créer un petit effet organique, pour faire en sorte que tout ne soit pas cohérent et que tout ne se passe pas en même temps. Et surtout, quand vous avez fini, vous sélectionnez toutes vos images clés, vous faites un clic droit, vous sélectionnez interpolation temporelle et vous sélectionnez Bézier continu. Quand vous développez vos images clés, vous voyez que le Bézier continu, ça va nous faire une évolution fluide entre les images et entre les valeurs. Et surtout, quand on regarde le résultat final, comme vous le voyez, l'animation que vous avez créée de position et de rotation, elle, par rapport au reste de l'animation, elle est fluide. Et donc, encore une fois, ça va donner un style très intéressant avec différents styles d'animation. Et donc, à partir de là, vous avez tous les éléments pour recréer un jingle comme McFly et Carlito. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on a cette fameuse animation de texte pour souvent faire apparaître un nom. Pour ma part, je l'avais vu dans la vidéo avec Chris Marquez. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous apprendre à recréer ça sur After Effects. Il y a pas mal d'effets qui rentrent en jeu, il y a pas mal de techniques d'animation, mais vous allez voir, c'est plutôt intéressant et ça vous permettra de créer des textes vraiment sympas dans le futur. Pour ce qui est de l'animation de texte qui revient, comme je vous l'ai dit, relativement souvent pour présenter des personnes, pour ma part, j'ai pas réussi à recréer exactement la même parce qu'elle est excessivement complexe et sans un fichier source, c'est compliqué de tout comprendre, mais on va tenter de la recréer de la manière la plus fidèle possible. Premièrement, la police d'écriture qui se rapproche quand même pas mal de la leur, c'est la Cooper Black, dont vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un texte source, on va créer une base, et ensuite on va venir combiner cette base et la modifier un petit peu pour créer plusieurs effets sur différentes couches. Mais vous allez voir. On va faire de l'animation de texte typique d'After Effects, c'est-à-dire que l'animation que l'on va faire n'a rien à voir avec celle que l'on fait habituellement sur Premiere Pro. Pour faire de l'animation de texte sur After Effects, vous allez développer votre texte et vous allez cliquer sur le bouton
animer. À partir de là, ça va vous mettre plusieurs effets que vous allez pouvoir animer. On retrouve des choses relativement communes, la position, l'échelle, la rotation, etc. Mais la manière de les animer est un peu particulière. Pour le coup, on va commencer par l'approche. L'approche, c'est simplement l'écart qu'il va y avoir entre les lettres et surtout, plus elles vont être proches, plus au final, elles vont se rapprocher en un seul point. Donc on clique sur l'approche, ce qui va nous afficher un sélecteur de plage et une valeur d'approche. Alors pour tous les détails, je vous remets un lien en haut de l'écran sur l'un des tutos que j'avais fait sur les bases de l'animation de texte, mais pour comprendre très simplement, le sélecteur de plage va vous permettre de naviguer entre la valeur par défaut assignée au texte et la valeur d'approche que vous allez rentrer. Typiquement, si je mets une valeur à -50, comme vous le voyez, mon texte est très rapproché. Mais si je fais évoluer le sélecteur de plage, donc le début je le passe de 0 à 100%, comme on le voit, on a récupéré notre texte et surtout entre 0 et 100, on va avoir une évolution de la valeur d'approche. On va passer de -50, la valeur que l'on a assignée, pour revenir à la valeur par défaut, à savoir 0, donc un texte normal. Encore une fois, si vous n'avez jamais fait d'animation de texte sur After Effects, je vous conseille vivement d'aller voir le tuto dont je vous ai parlé juste avant, et pour ceux qui ont déjà quelques bases, on va pouvoir continuer. Pour le coup, le but, ça va être de rapprocher au maximum notre texte. Donc on le rapproche, on le rapproche, on le rapproche, vraiment au point où tout est compacté. Voilà, pour ma part, je vais mettre à -70 par exemple. Et donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser le sélecteur de plage pour revenir à la valeur normale, pour revenir à un écart de base. Donc vous vous placez au début de votre texte, vous activez le chronomètre de début, vous avancez de 15 images et vous remettez la valeur à 100%. Et surtout, vous sélectionnez vos images clés et vous appuyez sur F9 pour passer les images en bézier et faire quelque chose de plus lisse. Ensuite, on va faire apparaître ce texte avec un effet d'échelle. Donc pour le coup, on va ajouter une fonction, on va ajouter une propriété, et la propriété qui nous intéresse, c'est donc l'échelle. Donc vous avez compris le fonctionnement, on part d'une valeur modifiée pour revenir à une valeur de base. Donc là, comme on veut faire apparaître l'effet avec l'échelle qui va augmenter, on va d'abord réduire cette échelle et passer la valeur de 0 à 100, ce qui fait qu'avec les deux effets combinés, on va avoir le texte qui va grandir lettre par lettre, et surtout on va avoir une animation avec un décalage du texte, et c'est exactement l'effet que l'on veut venir recréer. On a créé cette animation-là, pour ma part, j'aimerais un petit effet de vague supplémentaire par-dessus la première animation. Pour le coup, qu'est-ce que l'on va faire? On va créer une seconde animation, puisque là, comme vous le voyez, on est sur l'animation numéro 1. Donc, on va créer une nouvelle animation. Pour ça, vous sélectionnez Animer et vous sélectionnez l'échelle, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la taille du texte que j'ai envie d'animer sous forme de vague. Je me mets un peu plus loin dans le temps pour qu'on ait le texte en entier, et puis comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, on a toujours notre histoire de sélecteur de plage avec le début et la fin, mais il y a un paramètre que je vous ai pas expliqué, c'est le décalage. Comme vous le voyez, là, vous avez une zone d'action, on pourrait appeler ça comme ça, une zone d'action qui va faire en sorte que l'influence de l'effet ne va s'appliquer que dans cette zone. Donc typiquement là, si je réduis l'échelle, comme vous le voyez, le texte est uniquement modifié dans cette zone, avec une certaine limite de tolérance évidemment. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder cet écart là et on va animer notre texte pour faire évoluer un effet d'échelle, donc un effet d'agrandissement du texte tout le long de notre texte, mais avec une zone réduite, ce qui fait que donc l'effet va parcourir le texte et pas influencer l'entièreté du texte d'un coup. Encore une fois, expliquer de l'animation de texte avec des mots et pas avec un visuel, c'est quand même un peu plus complexe. Pour faire tout ça, vous allez premièrement augmenter un peu votre échelle, on va passer de 100 à 130. Vous vous placez au début du texte, vous activez le chronomètre de début du sélecteur de plage et le chronomètre du décalage dont vous allez passer la valeur de 0 à -100. Vous avancez encore une fois de 15 images, vous passez le début du sélecteur de plage de 0 à 100 et vous repassez le décalage de -100 à 0. Ce qui fait que comme vous le voyez, en plus de l'animation de base, vous allez avoir une animation supplémentaire de l'échelle et donc c'est exactement encore une fois l'effet que l'on veut venir recréer. Là on était sur notre deuxième animation, on va ajouter à nouveau une animation, mais cette fois-ci pour animer les lettres de manière plus ou moins indépendante. Mais vous allez voir. Donc on clique sur animer et on sélectionne une propriété, en l'occurrence la position. Et là on va faire quelque chose d'assez intéressant, on va pas créer une animation avec le sélecteur de plage, mais on va modifier simplement la valeur de la position. Comme le sélecteur de plage, le début est à 0%, la valeur qui va être affichée au niveau de notre texte, c'est la valeur modifiée, la valeur que l'on aura appliquée sur l'effet de position, et non la valeur par défaut. Ce que l'on va faire, c'est très simple, on va appliquer une expression, je vous remets un tuto en haut de l'écran, à notre paramètre de position pour lui faire une animation automatisée, et on va modifier 2-3 paramètres d'animation du texte pour donner à notre animation un style particulier. Ce que tu dis n'a aucun sens. Déjà, on va créer l'animation de déplacement. Pour ça, vous allez maintenir la touche Alt et cliquer sur le chronomètre de position pour ouvrir la boîte de dialogue et rentrer
une expression et vous allez rentrer l'expression suivante, wiggle, parenthèse, 2,10. Alors à quoi ça correspond? 2, c'est le nombre de modifications par seconde et 10, c'est la taille de la zone en pixels, là où le texte va pouvoir se déplacer. Donc il va pouvoir se déplacer dans une zone de 10 pixels autour de son point central. Voilà, quand on regarde de base, on a effectivement un déplacement. Mais le problème, c'est que c'est l'entièreté du texte qui se déplace. Pour modifier ça, on va développer les options avancées du sélecteur de plage. Alors, on va pas tout expliquer, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais on va simplement modifier quelques paramètres. Premièrement, on va passer le mode de caractère à caractère sans espace, et on va passer la forme de carré à triangle. Ça va déjà nous modifier un peu l'animation, et surtout, on va cliquer sur ordre aléatoire pour que les lettres se déplacent un peu aléatoirement avec l'expression que l'on a créée. Et donc là, comme vous le voyez, avec notre animation, les lettres vont se déplacer de manière un petit peu aléatoire, un petit peu indépendante. Alors, pas trop quand même, l'idée c'est pas d'avoir un chahut pas possible, mais là du coup comme vous le voyez on a une animation qui est plutôt pas mal. Il nous reste juste un effet à rajouter sur notre texte pour avoir notre base. Cet effet c'est l'effet de turbulence, encore une fois. On le place donc sur notre texte, on passe la quantité de 50 à 10 et la taille de 100 à 30. Encore une fois quand on fait un avant-après on voit la différence, on voit la déformation. On va rentrer à nouveau une expression pour automatiser l'évolution de l'effet turbulence. Donc Alt enfoncé, clique sur le chronomètre d'évolution et là vous allez marquer time multiplié par 180. Time, ça veut dire évolution toutes les secondes, et donc toutes les secondes, on va évoluer de 180 degrés. Et surtout, chose très importante pour finir, on n'oublie pas d'activer le flou de mouvement pour avoir une animation plus lisse, ce qui va vous donner une animation quand même plus sympa, notamment au niveau de l'apparition. Juste un tout dernier effet pour donner un peu plus de style visuel, on va rajouter l'effet lueur diffuse sur notre texte pour le faire un peu briller. Vous allez passer le seuil de 60 à 100, le rayon de 10 à 100 également, et l'intensité de 1 à 0,7. Voilà, là vous avez définitivement votre base, donc vous allez pouvoir faire un clic droit sur votre texte, sélectionner précomposition et le renommer base. Et vous faites OK. Comme je vous l'ai dit, cette base, on va la réutiliser et on va la décliner en plusieurs utilisations pour créer une animation finale. Alors pour ma part, je vais juste placer un fond, ça ce sera juste pour que le texte repose sur un visuel, mais sinon on va pouvoir continuer. Vous allez sélectionner votre base et faire CTRL-D pour le dupliquer. Vous allez venir chercher l'effet remplir que vous allez placer sur le texte du haut et vous allez pouvoir sélectionner une couleur. Pour ma part, je vais venir sélectionner la couleur jaune. Ensuite, vous dupliquez à nouveau votre texte, vous modifiez le nouveau et vous sélectionnez une autre couleur, en l'occurrence du rouge, et on va modifier les libellés de ces derniers pour s'y retrouver. Donc le rouge, on le met en rouge, le jaune, on le met en jaune, et le reste, on n'a pas besoin de le modifier. On va mettre le texte blanc tout en haut et le texte jaune au milieu, donc vous allez avoir cet ordre-là au niveau des couleurs. On va venir à nouveau chercher l'effet de turbulence que vous allez venir placer sur votre texte jaune. Vous vous placez à 15 images, donc c'est-à-dire à la fin de votre animation de texte de base. Vous allez passer la quantité de 50 à 100 et la taille de 100 à 10. Vous activez le chronomètre de quantité et de taille. Vous avancez de 10 images, donc vous vous placez sur 1 seconde. Vous passez la quantité de 100 à 0 et la taille de 10 à 0. Alors, le 0 n'existant pas pour la taille, ça vous mettra 2 automatiquement. Et donc comme ça, vous allez avoir un effet de turbulence qui va s'effacer progressivement. Vous vous replacez à 15 images, vous appuyez sur la touche T de votre clavier pour afficher l'opacité. Vous activez le chronomètre de l'opacité, vous avancez d'une vingtaine d'images et vous passez la valeur à 0. Donc comme ça, vous allez supprimer à chaque fois la couleur et ne garder qu'un texte blanc à la fin. Vous allez décaler le texte jaune d'une image dans le temps et le texte rouge de 2 images. Vous allez appuyer sur la touche U pour afficher les images clés. Vous faites copier. Vous placez votre tête de lecture sur les premières images clés. Vous sélectionnez le texte rouge et vous faites coller. Donc comme ça, quand on regarde l'animation des deux textes se fait en même temps. Vous allez dupliquer le texte blanc qui était resté tout en haut, le placer en dessous du texte rouge. Vous affichez encore une fois l'opacité et vous passez la valeur de 100 à 50. Et enfin, vous allez modifier les modes de fusion du texte. Alors les modes de fusion, c'est simplement pour créer des effets de transparence, pour incruster des éléments au travers d'autres éléments. Je vous remets un tuto en haut de l'écran si vous voulez plus de détails. Vous allez modifier les modes et passer le texte blanc de normal à lumière crue. Et pour le texte jaune et le texte rouge, vous allez le passer de normal à incrustation. Et donc là, comme je vous l'ai dit, vous avez une animation qui se rapproche à peu près de ce que font McFly et Carlito. Comme je vous l'ai dit, la leur est beaucoup plus complexe et surtout, je ne peux pas tout analyser comme ça sans un fichier source. Cette animation est la meilleure manière de s'en rapprocher au mieux. Et comme vous le voyez surtout, ça vous a montré énormément d'aspects d'animation de texte sur After Effects, avec de la couleur, avec de l'incrustation, avec une méthode d'animation qui est très différente de ce que l'on voit habituellement sur Premiere Pro. Et c'est vraiment un domaine que je vous invite à aller découvrir. Bref, et voilà, comme je vous l'ai dit, pas de rire forcé, pas non plus de blague pipi
caca. Yes! Ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que j'ai changé un peu la recette de la chaîne, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou me dire si vous avez des idées de techniques de youtubeurs que vous voudriez que j'aborde. Cette vidéo c'était McFly et Carlito et la semaine dernière c'était MrBeast, donc autant vous dire qu'il y a du travail et il y a des choses intéressantes à aborder. Et en attendant les prochains tutos et la formation After Effects qui arrivera le 4 septembre, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus. Mon Dieu, je pensais pas revoir cette photo un jour.